Non, c'est bon là maintenant, on peut commencer. C'est bon, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie déjà? Alors, la psychogénéalogie, c'est le lien entre notre histoire familiale, nos ancêtres et notre propre psyché. Donc, c'est de la psychologie, en fait, appliquée à l'arbre généalogique. Donc, ça va nous permettre d'explorer les schémas familiaux, les secrets, les traumatismes, les transmissions inconscientes qui influencent notre comportement et notre bien-être. Pour tout le monde, jusque-là, c'est clair? Oui, Alors, l'arbre généalogique, ça va être un outil essentiel parce que ça va nous permettre de nous visualiser donc, et de visualiser toutes les relations familiales, les événements marquants, les répétitions des schémas, etc. D'accord? Au travers des générations. Alors, comprendre en fait aussi comment les émotions et les expériences de nos ancêtres peuvent se transmettre à travers les générations. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va donner un exemple, ça veut dire qu'en fait, si par exemple j'ai un ancêtre donc il y a eu des cas comme ça en fait avec la Deuxième Guerre mondiale où il y a des ancêtres qui ont été morts gazés, il y a des enfants qui ont développé des asthmes derrière ou des allergies. Donc, ils vont être directement connectés à la vie de l'ancêtre. Voilà. Alors, on va explorer tout ça au fur et à mesure, hein. Donc, là, je donne un petit exemple, mais on va en donner plein et on va répondre aux questions, etc. Parce qu'on va faire quelque chose de pratique, hein. On va faire une partie, on va faire un exposé, on va expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on s'en sert, etc. Dans la deuxième partie, on va commencer à travailler sur certains points de chacun d'entre vous par rapport à son prénom, sa place dans la fratrie, etc. D'accord? Alors, comment est-ce que les traumatismes vécus par nos ancêtres, ils peuvent influencer et notre santé mentale et notre santé physique? Comment est-ce qu'on va les identifier? Comment est-ce qu'on va les travailler? Les secrets de famille, les non-dits, les tabous, ils ont un impact profond sur notre psyché. Et donc voilà, encore une fois, comment on va les identifier et les travailler? On va analyser aussi les répétitions de comportements, de maladies, des situations dans la famille. On va aussi travailler par rapport à la place des ancêtres, parce que parfois, en fait, il y a des ancêtres, ben, quand il y a des guerres, quand il y a des gros traumatismes dans l'arbre, des drames, etc. Ça va impacter directement, nous, notre vie, mais ça peut aussi impacter la vie de nos ancêtres. Et parfois, on va rendre honneur à leur mémoire ou à leur destinée tragique, ce qui va que ça va libérer leur mémoire et que leur âme, elle va pouvoir s'élever. Alors, on va utiliser éventuellement aussi la thérapie systémique, donc les constellations familiales pour travailler sur certaines choses, sur certains schémas. Alors, donc on va voir effectivement au niveau de notre santé physique et émotionnelle, comment les croyances familiales transmises, alors ça peut être plus des croyances générales, les croyances générales sur la vie. Dans la vie, il faut travailler dur, dans la vie, euh, il faut ne jamais poser de questions, dans la vie, il faut se taire, dans la vie. Toutes ces croyances en fait qu'on a pu hériter de nos parents, de notre famille, des schémas familiaux, des ancêtres avec lesquels on a été en interaction, tout ça, ça va en fait avoir une influence directe sur nous et sur notre vie. Voilà, comment elles sont transmises, en fait, toutes ces croyances familiales aussi, de génération en génération. Ensuite, on va aussi parler de tous les déplacements qu'il peut y avoir, l'impact des migrations, des exils. Qu'est-ce que ça va avoir comme influence aussi sur notre psyché, hein. Il y a des gens qui, par exemple, quand ils rentrent chez eux, ils s'enferment, en fait, ils se barricadent parce qu'il y a toujours une peur de la guerre qui va rester des fois engrammée chez la descendance. Pourtant, parfois, les personnes elles-mêmes n'ont pas vécu la guerre. Donc, les prénoms et les destins. Voilà, l'influence du prénom, du nom de famille sur notre identité, notre destinée, et également l'influence de notre rang de fratrie. Parce que parfois, quand on va être connecté à un certain rang de fratrie, on va être connecté à un ancêtre qui a vécu un certain nombre d'histoires. Et si on prend tous les rangs de fratrie, alors on va partir juste sur quatre, en fait, hein. Donc en psychogénéalogie, on travaille que sur les quatre au-dessus de nous, c'est-à-dire nous-mêmes, et on remonte à trois au-dessus de nous. Ça va pour tout le monde? oui, oui. Donc, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et là, on a en fait le cercle de ce qui va nous habiter, de ce qui va nous animer, de quel est le rôle qu'on joue à cette place. Et parfois, en fait, ça va être simplement soit de faire des digestions à la place des digestions symboliques, soit ça peut être des valises qu'on porte de nos parents, soit ça va être un mort qui a été mal enterré par la famille, ça va être un mort dramatique comme un accident, une mort prématurée, un avortement obligatoire,
différents aspects, qui vont faire qu'en fait, il va y avoir un répercuté par rapport à ça dans la mémoire transgénérationnelle jusqu'à ce qu'on libère la mémoire, pour libérer les nœuds. J'ai une dame comme ça qui pendant la guerre avait avorté beaucoup. Et avec son ancêtre, je lui avais fait choisir des poupées, en fait, parce qu'elle habitait à côté d'un marché. Donc, je lui ai dit, tu choisis des poupées sur un marché, parce qu'ils vendaient des vieilles poupées ou des poupées cassées. Elle les avait réunies et elle avait fait un enterrement symbolique de tous ses avortements, en fait. Et après, elle a perdu du poids, très facilement, sans régime. Voilà. La réconciliation avec le passé, donc on va guérir justement les blessures familiales pour trouver la paix intérieure. Euh, Parfois, le travail en psychogénéalogie, ça va permettre d'échanger avec notre famille, de mieux comprendre en fait les intrications. Parce que parfois, ben, il y a un père qui va refuser en fait la transmission du patrimoine familial. On va imaginer un père qui est pharmacien et qui va pas transmettre en fait à son fils en fait son métier. Ça veut dire qu'il va pas transmettre en fait la possibilité à l'enfant d'entrer dans un certain statut social. Alors parfois, c'est parce qu'il est passionné par autre chose et qu'il va transmettre autre chose. Mais parfois, ça va être euh, comme une volonté, consciente ou inconsciente, de ne pas donner les clés à son enfant pour qu'il réussisse lui, parce qu'on ne veut pas qu'il réussisse mieux. D'accord? C'est ce qu'on appelle les loyautés familiales invisibles. Euh, alors à quoi ça va servir d'intégrer tout ça? Ça va servir à mieux comprendre qui on est, mieux comprendre ce qu'on vit, mieux comprendre les interactions et les liens en fait qui se sont faits au fur et à mesure avec notre famille et mieux comprendre en fait quelle est notre place. Et au-delà de ça, en fait, ça va être quel est notre rôle dans la vie. Parce que finalement, on va voir que chaque place, elle a, entre guillemets, une spécificité par rapport à ce qu'elle doit réaliser dans la vie. Voilà. Est-ce que pour tout le monde, jusque-là, c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Alors, j'allais moi-même poser la question. Oui. euh, euh, avec la généalogie, la psychogénéalogie, est-ce que ça c'est nouveau euh, c'est une démarche nouvelle, je dirais, dans le champ disciplinaire qui est la psychologie, et qui est ce qui a inventé, donc qui est venu avec cette démarche-là, la psychogénéalogie. Donc, pourquoi donc une telle démarche? Donc, voilà. Alors, pourquoi une telle démarche? Alors, il faut savoir que la psychogénéalogie, ça, euh, vous dire exactement, là, il faudrait que je reprenne exactement quand est-ce que Anna Schutzenberger avait sorti son livre, mais enfin, c'est à peu près avec ses travaux à elle, mais parfois, en fait, on a fait des recoupements, en fait. Il y a déjà d'autres choses qui existent à ce niveau-là, c'est-à-dire d'autres moyens d'exploration. Enfin, on va regarder, par exemple, où se situe, en fait, par exemple, on remarque que dans certains pays, par exemple, à côté des centrales nucléaires, il va y avoir plein de gens qui vont développer des cancers. Et donc, en fait, dans la sphère qui va être autour, il va y avoir plein de gens qui vont développer des cancers, et donc ça va être lié à l'endroit. D'accord? Donc, ils font des statistiques au niveau des hôpitaux, etc., d'un certain type de maladies données, etc. Donc, ça, c'est des statistiques qui sont remontées sur 20 ans. Maintenant, Anna Schulzenberger, elle a fait ça. Et c'est elle qui a plus ou moins développé l'idée. Il y a eu des controverses. Moi, de ce que je connais, ça a au moins 20 ans, ça a peut-être même plus, hein. Il faudrait que je pourrais regarder dans ses écrits. Euh, alors, par expérience, il y a des choses qui sont controversées, mais en même temps, voilà, par rapport à mes propres expériences de travail en fait avec la psychogénéalogie, c'est une bonne méthode d'approche en fait des individus et ça permet de comprendre en fait pas mal de choses par rapport à la place de l'individu dans son arbre généalogique, dans les interactions qu'il peut avoir avec ses ancêtres, dans les interactions qu'il peut avoir avec sa fratrie, etc. Voilà.